Hello, bonsoir chers Kunimbo, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale comme d'habitude, nous allons parler des formulations alimentaires pour les cailles. J'avais fait une vidéo précédemment où j'ai parlé de l'élevage des cailles uniquement, mais j'ai promis faire une autre vidéo parce que beaucoup me demandaient si j'ai déjà créé l'outil de formulation alimentaire pour les cailles. Alors voilà, l'outil est prêt et c'est ça, vous avez devant votre écran et c'est ça nous allons utiliser dans cette vidéo. Nous allons essayer de faire une formulation alimentaire pour les cailles au démarrage. Alors si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos que nous allons faire à l'avenir. Et on a constaté que nous avions beaucoup qui ne sont pas abonnés à la chaîne mais qui regardent nos vidéos. Ça fait plaisir de regarder nos vidéos, mais si vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant, ça c'est une récompense pour nous, à vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer à vous abonner et bien sûr et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler des formulations alimentaires pour les cailles. Alors voilà l'outil de formulation alimentaire pour les cailles. Et si vous avez déjà regardé mes vidéos comme d'habitude, vous avez les différentes formulations alimentaires ici. Vous avez l'énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine et lysine. Et ici, les valeurs limites qui sont en rouge à ne pas dépasser. Et ici, vous allez mettre maintenant les codes. Et voilà les codes qui sont ici. Code de démarrage, croissance et reproduction. Donc vous allez mettre les codes là ici et les valeurs, vous avez vu les valeurs sont en 0. Lorsque vous allez mettre un code directement, ça va changer de valeur. Alors nous allons faire des essais. Ici par exemple, nous allons mettre le code démarrage. Vous avez vu quand on met le code démarrage, les codes changent en même temps. C'était à 0, mais maintenant vous avez vu les codes changent. Nous allons mettre croissance. Croissance aussi c'est pareil. Nous allons mettre reproduction. Vous avez vu, c'est pareil. Mais aujourd'hui particulièrement, nous allons faire une formulation alimentaire pour les cailles au démarrage. Donc nous allons mettre démarrage et valider. Donc pour les cailles au démarrage, nous avons l'énergie qui doit être à 3000. Donc c'est une valeur limite. Ça doit être trop en essai, trop en essai. Mais vous pouvez trouver une valeur peu, genre qui est très proche de la valeur limite ou proche de la valeur limite et une valeur et tout. Donc une valeur proche de la valeur limite. Voilà. Donc pour la protéine, nous avons fait 7%, calcium 0,90%, phosphore 0,70%, méthionine 0,91% et la lysine 0,32%. Alors pour cette formulation alimentaire, d'abord vous devez faire, pour commencer toute formulation alimentaire, vous devez faire une liste des matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Ici nous avons la liste des matières premières que bon, vous pouvez dans tout pays vous pouvez les trouver. Donc avant de faire cette formulation alimentaire maintenant pour les cailles au démarrage, tu dois d'abord identifier. Il y a un travail préalable qu'il faut faire, identifier les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Et dans ma région, je trouve que j'ai le maïs, j'ai le son de riz, j'ai le son d'arachide, touto d'arachide du moins, c'est le touto de palmiste, j'ai la farine d'asticot, j'ai la farine de poisson et j'ai la coquille d'huître. Donc c'est avec ces matières premières là que je vais faire une formulation alimentaire équilibrée. Donc j'avais dit que j'ai le maïs, je vais attribuer une matière, je vais attribuer 1 kg au maïs. Donc je mets 1 kg de base quoi, genre pour commencer et après on rectifie, on justifie et tout. Donc j'ai le maïs, je mets 10, j'ai le son de riz, j'ai dit j'ai mis 10, j'ai le touto d'arachide, je mets 10, j'ai le touto de palmiste, je mets 10, j'ai la farine d'asticot, je mets 10, j'ai la farine de poisson, je mets 10, j'ai la coquille d'huître aussi et je mets 10. Alors voilà en résumé toutes les matières premières que j'ai à ma disposition. C'est pour cela que j'ai attribué une valeur. Vous pouvez attribuer 5, 100, ça dépend de vous. Moi j'attribue 10 pour faire des vérifications. Alors l'énergie, c'est la valeur limite c'est 3000. On la valeur de notre formulation alimentaire de 2159,11%. C'est trop bas, donc nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Je suis sûr que si vous êtes déjà sur la chaîne, vous êtes déjà aguerri, vous savez déjà comment ça se passe et tout. Pour la protéine, la valeur limitée à 27%. On la valeur de notre formulation, c'est ça qui se met ici. La valeur de notre formulation alimentaire, c'est ça qui se met ici. Et c'est cette valeur là que vous allez comparer à la valeur qui est en rouge, la valeur limite qui est en rouge. C'est si simple que ça. Donc pour la valeur de notre formulation alimentaire pour la protéine, c'est 23,39. Or la de notre formulation de la valeur limite du moins c'est 27%. Pour le calcium, c'est 0,90. En la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,57.
Donc, c'est un peu bas. Nous allons revoir. La méthionine 0,41, la valeur limitée à 0,91. Nous allons aussi revoir. Et la lysine 0,31, la valeur limitée à 0,81. Là, c'est un peu dans les normes, mais on va aussi revoir. Donc là, maintenant, vous allez laisser d'abord l'énergie, puis c'est l'énergie qui contient la plus grande valeur. Et vous allez vous agir sur les autres matières premières d'abord. Des autres constituants d'abord. Donc, nous allons prendre le calcium. Et si je vous dis, monsieur, que si dans votre formulation alimentaire, vous avez la coquille d'huître, la coquille d'huître, c'est une matière première qui est très riche en calcium. Et lorsque vous allez voir que la valeur est en excès ou en défaut, il faut agir sur le kilogramme que vous avez attribué à la coquille d'huître. Donc ici, si vous voulez identifier une matière première, genre comment, si une matière première est riche en un nutriment donné, vous sélectionnez toute la formulation et toute la colonne là, et là vous identifiez les valeurs où quand vous avez mis les trucs. Donc vous avez vu ici que la farine de poisson contient 22%, or la coquille d'huître contient 350% de calcium. Donc c'est ici vous allez agir maintenant pour réduire un peu le kilogramme de le pourcentage de calcium dans votre formulation alimentaire. Donc ici je vais mettre 5, et si on met, nous avons vu que c'est à 3,38, nous allons mettre par exemple 2, 1,85, c'est aussi 3 en essai, nous allons mettre 1 pour voir. Alors si on met, oh putain, si on met 1 ici, voilà, on a 1,31, nous allons mettre ça à 0,50, et si on met ça à 0,50, on a 1,03. Nous sommes proches, là on peut laisser ça comme ça. On va prendre maintenant le phosphore. Le phosphore, la valeur limitée à 0,70, la valeur de notre formulation alimentaire à 0,65. Nous sommes dans les normes. Pour la méthionine, nous avons 0,91 comme valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,47. C'est un peu trop bas. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches en méthionine. Donc nous allons sélectionner tout ça et revoir maintenant les matières premières riches en méthionine. Donc nous avions le maïs qui est riche en méthionine. À part le maïs qui est riche, et le maïs qui contient 1,88% de méthionine, nous avons la farine de poisson qui contient 18% et tout. Donc c'est la farine de poisson qui contient le plus grand pourcentage en méthionine. Donc nous allons revoir les matières premières qui sont le kilogramme de la farine de poisson du moins. Donc au niveau de nous allons mettre 15 pour voir. Si on met 15, on est à 0,57 et on va mettre 20. Si on met 20, on est à 0,66 et nous allons mettre 25. Alors si on met 25, on est à 0,74. Nous sommes dans les normes, c'est bon. Maintenant pour la lysine, nous avons 1,39 pour la valeur limite, la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,64. Nous allons aussi sélectionner, et quand nous sélectionnons, c'est un peu en essai. On peut laisser ça comme ça, hein, mais on peut revoir la matière première là. Donc nous avions la farine de poisson qui est aussi riche en lysine. Il n'y a pas la farine de poisson, nous avons le maïs aussi qui est riche en lysine. Donc si c'est ça, nous allons réduire un peu seulement le truc là. Mais si on réduit ça va faire tout. On laisse ça comme ça d'abord. On prend la protéine. La protéine, nous avons 27% comme valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 28,44. Alors nous allons revoir les matières premières qui sont riches en, diminuer un peu les kilogrammes. Les matières premières qui sont riches en protéines. Donc ici au niveau de 10, nous allons mettre 5. Alors si on met 5, on a 27,26, c'est bon déjà. 27,26, c'est bon déjà. Donc nous allons partir maintenant au niveau de la protéine. La protéine, les matières premières qui sont riches en protéines, nous avons le maïs, nous avons le son de riz, nous avons le tourteau d'arachide, le tourteau de pamis, nous avons toutes les matières premières qui sont riches en méthionine, sauf la coquille d'huître. Donc nous allons augmenter les matières premières des kilogrammes qui sont riches en protéines, en énergie. Donc au niveau de 10, au niveau du maïs, nous allons mettre 15, et si on met 15, on a 2648 ici. Au niveau du son de riz, nous allons mettre par exemple, là on a vu que c'est le son de riz qui est plus riche, nous allons mettre par exemple 20. Alors si on met 20, nous avons 2795, nous avons kilocalories par kilogramme. Pour des trucs, vous allez voir. Donc si on ajoute ces trucs là, nous avons vu que pour la protéine c'était à 27,60 et quelques, et maintenant c'est revenu à 24,63. Donc au fur et à mesure que vous ajoutez les kilogrammes des matières pour mettre de l'énergie, la protéine aussi augmente, parce que une matière première, quand on prend le maïs, vous avez vu, le maïs contient 51 000 kilocalories par kilogramme d'énergie, contient encore des protéines, contient du calcium, contient du phosphore, contient de la méthionine, contient de la lysine. Donc au fur et à mesure que vous allez augmenter le kilogramme, c'est que les autres matières premières aussi, les constituants des autres matières, des autres trucs là,
l'énergie, je vais dire quoi, la valeur attribuée aux autres constituants aussi vont changer. Donc ici maintenant, quand on a augmenté le maïs, vous avez vu que la protéine aussi a diminué. Donc on va revoir, on va encore augmenter les kilogrammes des matières mais qui sont riches en protéines. Donc au niveau de tout d'arachide ici, au lieu de 5, nous allons augmenter, nous allons mettre 15. Oui, nous allons mettre 15. Nous avons maintenant 26,76. Au niveau de farine de poivre et total de palmis, le total de palmis n'est pas riche en protéines. Le total de palmis n'est pas riche n'est pas trop riche. Ça contient 160% de protéines. C'est rien comparé aux autres matières premières. Donc nous avons la farine d'asticot. Nous allons mettre par exemple, nous allons augmenter un peu, nous allons mettre 12. Ça revient à 27,15. 27,15 et tout. Donc c'est ça. Maintenant pour on va encore partir de l'énergie. Alors l'énergie là c'est 2721, on l'avait limité à 3000. Ça c'est, on peut laisser ça comme ça puisque c'est pas trop en essai, puisque l'énergie c'est 3000 kcal par kilogramme, et si c'est à 2721 c'est que ça manque juste 300 et tout, donc c'est équilibré. Vous pouvez même laisser ça comme ça, mais on va revoir. Au niveau du calcium, on va augmenter un peu, on va mettre 16. Au niveau du son de riz, nous allons mettre par exemple 24. Et si on met 24, on a 2774,144 kcal par kilogramme ici. Et si on met ça, vous avez vu, la protéine a diminué un peu. Alors, vous pouvez laisser aussi la protéine comme ça pour ne pas trop vous gêner et vous tracasser. Vous pouvez laisser la protéine comme ça. Mais nous, on veut obtenir les 27%. Pour obtenir les 27%. Donc, au niveau de tout le parmi, c'est riche en énergie. Nous allons diminuer carrément. Nous allons mettre peut-être 4 pouvoirs, tout le parmi, 4 pouvoirs. Donc, nous avons 2811 ici. Et la protéine est revenue à 27,11. Mais ici, nous avions la méthionine qui est 0,59. 0,59, on va augmenter. Puisque la farine de poisson est riche en méthionine, nous allons mettre par exemple 27. Et si on met 27, on a 0,61 ici. Bon, étant donné qu'on veut trouver une formulation, on veut faire 100 kg de provone, ça manque encore 1,50. Vous pouvez ajouter les 50. Nous allons mettre 1 au niveau de la coquille d'huître. Et au niveau de 16, on peut ajouter au niveau de ici. Donc si on ajoute là, c'est pas bon. Mais si on ajouté au niveau de taux d'arachide 16. Alors nous avons les 16% et nous avons l'énergie maintenant. La valeur limite est à 3 millions, la valeur de nos formulations alimentaires à 2799,52. Nous sommes dans les normes. On peut laisser. Pour la protéine, nous avons 27% comme valeur limite. La valeur de nos formulations alimentaires de 27,29%. Nous sommes dans les normes. Pour le calcium, nous avons 0,90%. La valeur de nos formulations alimentaires de 1,21. Si vous voyez que c'est un peu trop en essai, on peut réduire ça ici. On va mettre 0,50 ici. Et ici, on va mettre 16,50. Ici, on va mettre 16,50. Voilà. Donc, si on met 16,50, nous sommes dans les normes. On peut laisser ça aussi comme ça. Pour le phosphore, 0,78, on la valeur de nos formulations. 0,70% comme valeur limite, on la valeur de nos formulations de 0,78. Nous sommes dans les normes. Pour la méthionine, 0,91, on la valeur de nos formulations alimentaires de 0,61. Et pour la lysine, nous avons 1,39, on la valeur de nos formulations alimentaires de 1,32. Alors voilà, nous avons une formulation alimentaire équilibrée pour les cailloux démarrage. Vous avez, c'est très simple à utiliser. Et là, je suis sur un ordinateur. Je vais faire une autre vidéo et faire une formulation alimentaire pour la reproduction avec mon smartphone. Vous allez voir que c'est utilisable sur un ordinateur et sur un smartphone. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like. Cela nous pousse à vous donner énormément de vidéos de valeur pour que vous rentabilisez vite dans votre formulation alimentaire. Alors si vous êtes intéressé par cet outil, allez dans la partie description ou dans le premier commentaire, cliquez sur cela, contactez-nous directement sur WhatsApp et vous allez procurer de l'outil. Nous allons discuter du prix de l'acquisition de l'outil et vous allez vous procurer de cela. Et rassurez-vous, tous les outils que vous créez, je vous accompagne jusqu'à ce que vous maîtrisiez cela. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un technicien à côté. Vous-même vous pouvez le faire, utiliser l'outil à votre, et ça va l'utiliser aussi, ça va maîtriser, vous allez maîtriser l'outil carrément et tout. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.